Claudel a rapproché avec raison et magnifiquement connaissance et naissance. Toute connaissance est une naissance du monde en nous, une naissance de nous dans les autres, ou des autres en nous. Et cette naissance dans la connaissance est quelque chose d'admirable parce que c'est par là que nous devenons un être nouveau. C'est par là que nous devenons libres. Nous n'avons pas choisi de naître physiquement. Nous n'avons pas choisi nos parents, nous n'avons pas choisi notre époque, nous n'avons pas choisi nos ancêtres, nous n'avons pas choisi notre nation, nous n'avons pas choisi notre sexe, nous n'avons pas choisi notre religion. Tout cela nous est venu du dehors, tout cela nous a été imposé par des procédés, par des forces ou par des choix qui n'étaient pas les nôtres. Tout cela, ce n'est pas nous. Il n'y a aucune raison que j'appelle je et moi, tout cela que je n'ai pas choisi et qui m'a été imposé par ma naissance. Quand est-ce que je deviendrai un je et un moi véritable? Un je et un moi personnel, un je et un moi unique. C'est justement quand je naîtrai de nouveau, quand je me prendrai tout moi-même en me transférant dans un autre pour lui, dans la lumière d'un don qui est ma liberté. Si la connaissance est une naissance, c'est parce qu'il est impossible de connaître vraiment sans se dépasser, sans décoller de soi, sans devenir transparent dans un autre et pour lui. La connaissance est toujours une offrande faite à un autre. Et Tagore, l'admirable poète hindou, a écrit un livre qui s'appelle L'offrande lyrique. Cela veut dire que l'œuvre du poète est offerte, elle est donnée. Elle n'existe qu'à l'état d'offertoire, d'offrande.